Donc, je fais le TP, hein, donc là je suis en train d'enregistrer, donc ce qui vous permettra d'avoir une vidéo que vous pouvez regarder si vous en souvenez pas, au lieu de reprendre la fiche seulement à n'importe quel moment avec votre téléphone portable, vous pouvez revoir la vidéo. Et puis pour vos camarades qui sont en distanciel, bah eux, du coup, ils auront la vidéo en plus du document. Hein, donc si vous avez été à l'aise, vous n'êtes pas obligé de suivre. Par contre, évidemment, quand on avec les calculatrices, ça serait bien. Oui. C'est pour le. Normal, j'ai rien dit. Donc ici, dans le, alors je vais effacer mes listes. Bon, c'est dommage parce que celle-là, j'aurais bien aimé la garder, donc c'est pas grave. Ouais. Et je vais la faire quand même. Alors, Dead Hall. Comment on fait pour taper racine carrée de liste 2? On l'a déjà appris. Là, la racine carrée, c'est Shift X carré. Je sais, mais en fait, après, bon, pour le liste 2, comment on fait pour l'avoir? Tu te rends compte qu'on a fait ça en stat une variable, on a dû le faire 4 fois. Mais j'en peux plus. Voilà. Ben, je te réinvite à aller voir. Voilà. Donc pour l'instant, moi je suis en train de faire ma vidéo là. Donc tu demandes à un de tes camarades si c'est. D'accord. C'est pas que je veux pas de répondre, mais bon, à un moment donné, voilà. Alors là, si vous voulez vous souvenir, là moi je mets un X, comme ça je sais que ma liste 1, ce sont les X. Donc ça, vous l'avez peut-être pas fait, parce que c'est pas mis dans le TP. Ici, dans cette liste-là, je vais dire que c'est la liste des Y. Donc dans la liste des X, je recopie exactement tout ce qu'il y a là. Donc, moins 6, entrée. Moins 4, entrée. Ensuite, dans ma liste 2, je mets mes valeurs en Y qui sont la consommation en litres. Donc 40, entrée. Voilà, donc j'ai mes valeurs dans ma liste 1 et dans ma liste 2. Donc ensuite, dans le document, on vous demandait de calculer les stats à 2 variables, c'est-à-dire connaître notamment la moyenne des températures et la moyenne des consommations. Donc pour ça, vous allez dans calcul. Avant de faire 2 var, vous vérifiez ici dans 7 que vous avez bien mis dans stat à 2 variables ici, liste 1. Vous voyez, moi j'ai bien fait de vérifier parce que j'ai liste 1 pour les X, ça c'est normal. Par contre pour les Y, j'avais mis liste 3. Parce que évidemment votre calculatrice elle garde en mémoire ce que vous avez fait la dernière fois. Donc vous faites bien attention. Ensuite vous faites liste 2. Hein, donc les X ici sont les listes 1, et ici la liste 2. Ensuite en fréquence, vous laissez 1 parce que ici il n'y a qu'une valeur de moins 6 degrés et de 40 litres, il n'y a qu'une valeur de moins 4 et 36, etc., etc. Donc le 1 ici, vous n'y touchez pas dans ce cas-là. Entrée. Et ensuite, vous pouvez demander les stats à 2 variables. Là, vous avez dans la première partie de l'écran, vous avez au moins un paramètre qui est intéressant, c'est la moyenne des températures. Ici, la moyenne des températures est de moins 0,6 degrés. Et ici, si on va aller voir Y bar,
ici c'est marqué ici, on a en moyenne 31,8 litres de consommation. Voilà, les principaux éléments qui sont intéressants. Éventuellement, on pourra trouver des éléments qui nous intéressent comme l'écart type. On verra après si on en a besoin. Donc ensuite, on peut être intéressé à faire la représentation de notre nuage de points. Donc pour faire la représentation du nuage de points, si vous n'avez rien à dire, à participer, essayez de baisser le ton parce que moi j'enregistre à vos camarades qui vont entendre derrière. Donc ils vont entendre un brouhaha, ils vont rien entendre du tout. Donc essayez de faire un peu plus calme si ça vous intéresse pas ce que je raconte. Merci. Alors ensuite la représentation graphique. La représentation graphique ici, il faut aller dans instruction graphe. Donc il faut sortir de ce menu où on a demandé à calculer les stats à deux variables. Et ici vous voyez grf ph, je veux dire graphe. Donc vous appuyez dessus. Et ensuite vous allez chercher stat, paramétrer le menu stat graph 1. C'est-à-dire qu'ici, vous faites attention. Donc là, ça peut être intéressant parce que dans la fiche, on ne vous explique pas. Hein. Ok, donc là vous regardez parce que c'est important. Et puis après vous retournerez à vos chères études. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Forcément, je t'ai pas parlé. Je vais finir par désactiver ce truc-là. Alors, ici, quand vous allez demander le graphe 1. En fait, quand je fais F1, voilà, déjà, il me dit exit, enfin, il me dit qu'il y a une erreur de dimension, certainement, parce que j'ai tout simplement pas bien configuré mon graphe 1. Parce que comme j'ai fait un exercice précédemment, j'ai certainement modifié mon set. Donc ici, vous allez dans set, et ici, vous voyez, j'ai mis les X liste 1 et les Y liste 3. Ça, c'est par rapport à l'exercice que vous êtes finalement en train de faire. Donc moi, comme je l'ai fait hier, ben évidemment, je me retrouve avec liste 3, alors qu'ici, c'est liste 2 pour moi. Donc liste 2. Maintenant, c'est là. Liste 2. Voilà. Donc ça, on vérifie ça. Ensuite, ici, vous pouvez choisir le type de points. Donc par défaut, c'est un petit carré, mais vous pouvez choisir des croix. Vous pouvez choisir des petits carrés qui vont pas beaucoup se voir, parce que les petits carrés, ça fait ça. En fait, c'est un point. Donc vous n'allez pas voir grand-chose. Donc par défaut, on vous met quelque chose qui est visible. C'est ça. Si vous préférez les croix, vous faites ça, mais c'est quand même petit. Hein. Donc vaut mieux privilégier le petit carré. Laissez par défaut ce qui est marqué. Voilà. Par contre ici, vous voyez dans le graphe type, c'est marqué squatter. Squatter, en fait, alors je vais pas regarder le mot anglais, mais c'est pour faire un graphe, un nuage de points, en fait. Par contre, ici, vous avez plusieurs menus. C'est-à-dire que si ici il y a squatter, c'est parce que j'ai appuyé sur F1 à un moment donné. Et par défaut, peut-être que votre calculatrice a été configurée en squat. Mais je peux également, si je déroule mon menu, demander un histogramme, demander une box, c'est-à-dire ce qu'on appelle la boîte à moustache. Donc la boîte à moustache, je ne sais pas si les bacs pro vous avez vu ça, mais c'est ce qui permet de montrer la médiane, le premier quartile, le troisième quartile, la valeur mini, la valeur maxi, etc. Hein, voilà. Donc histogramme, vous savez ce que c'est. Donc la box, vous savez ce que c'est. Et puis là, c'est pour faire les régressions de type linéaire, etc., etc. Donc ou exponentielle. Donc il y a plein de choses qu'on peut cliquer, d'accord. Donc là, ici, c'est marqué squatter.
tant mieux, c'est ce qu'on veut. On veut un nuage de points. Vous laissez squatter. Mais il se peut qu'à un moment donné, on ait besoin de faire un histogramme en statistique. Ça peut être intéressant. Voilà, donc on vérifie bien qu'on a squatter. Une fois qu'on a bien vérifié notre configuration de mon graphe 1, alors oui, c'est ça que vous voulez voir aussi. Ici, c'est marqué le graphe 1. C'est-à-dire que je suis en train de configurer mon graphe 1. Mais je peux très bien configurer mon graphe 2 et dire que mes graphes 2, ça sera toujours des histogrammes. C'est-à-dire que je fais une pré-configuration, ce qui fait que le jour où je veux un nuage de points, je fais graphe 1, le jour où je veux un histogramme, je fais graphe 2, parce que je sais, puisque c'est ma calculatrice, que je vais configurer de telle sorte que j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc ici, c'est graphe 1, et j'ai tout fait comme il faut. Donc maintenant, si j'appuie sur graphe 1, j'ai mon nuage de points qui est représenté. Chose qui n'est pas marquée dans le TP. Vous pouvez demander grâce à trace, c'est le seul moment où j'aime bien cette fonction trace, vous faites Shift F1, et votre curseur se met sur le premier point. Et là, vous pouvez lire qu'il y a moins 6 degrés, et que pour moins 6 degrés, j'ai une consommation d'eau de 48. Si je me déplace avec mon curseur se met sur le deuxième point, vous dit que j'ai moins 4 degrés pour une consommation de 36, etc., etc., etc. Alors, sauf que là, ce qui est marrant, c'est que ça saute de ce point-là au dernier point, et je ne sais pas pourquoi. C'est une bizarrerie, ça. Bon, il veut pas. Il veut pas se déplacer ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Vous y arrivez à vous déplacer sur tous les points? Parce que là, vous voyez, je me déplace sur le premier, sur le deuxième, et sur le dernier. Donc je sais pas pourquoi. Bon. Une bizarrerie, il va falloir que j'étudie la chose. Donc une fois qu'on a le nuage de points, on peut aussi vouloir faire afficher la droite de régression, d'ajustement linéaire. C'est marqué ici ajustement linéaire, mais c'est aussi la droite de régression. Pour ça, il faut s'arranger pour avoir un menu où ici il y aurait X. Donc je fais Exit. Hop. Donc de bol, c'est loupé. Voilà. Donc là, quand je suis dans ce menu-là, ah oui, c'est parce que j'ai changé, j'ai mis trace. Donc vous revenez à l'affichage de votre nuage de points. Et ici, ce qui n'est pas marqué dans le document, ici, c'est qu'avant de trouver l'instruction X, il faut faire calcul. Donc on va dans calque, donc touche F1, et ensuite on va trouver le X. Attention, c'est le X de l'écran qui correspond à la touche F2 et pas le X ici. Donc ici vous faites X. X c'est pour dire qu'on veut tracer une droite. Si je veux tracer une parabole, je fais X carré. Si je veux tracer une courbe qui a une allure de fonction cubique, ben j'appuie ici. Si je veux une fonction, un ajustement exponentiel ou logarithmique, etc., je vais appuyer sur ça. Hein? Par exemple ici, si je fais log ou exponentiel, il demande quelle forme. Je prends celle-ci, je dessine, et il arrive à me faire quand même passer un morceau de courbe exponentielle qui est pas trop mal finalement. C'est pas une droite, mais là ça passe pas mal sur quelques points. Donc on pourrait dire que la modélisation peut être correcte, surtout que quand on fait exponentielle, là, il nous donne un coefficient de corrélation qui est proche de 1. Et je l'ai dit la dernière fois, pour savoir si votre ajustement que vous avez choisi est un bon ajustement, il faut que ce nombre-là au carré soit le plus proche de 1. Or là, 0,97, c'est pas mal comme ajustement. Hein, donc on retient 0,97, on va voir si, avec l'ajustement linéaire, donc je fais calcul et je fais X, donc je me dis que les points sont suffisamment alignés pour considérer que j'ai une droite, donc je choisis un ajustement linéaire ou une régression linéaire. Ici, je choisis AX plus B. Et ici, il me donne un coefficient de corrélation de 0,90. Donc, il est encore plus proche de 1 que tout à l'heure. Donc, ça veut dire que cet ajustement que j'ai choisi est plus proche de la réalité
que l'ajustement exponentiel. Donc, je choisirai ceci. Ici, vous avez les coefficients A, B, qui sont le coefficient directeur de AX plus B, et ici B étant mon ordonnée à l'origine, ce qui fait qu'ici, on peut trouver l'équation de la droite d'ajustement sur lequel après on s'appuiera pour faire plein de calculs, et notamment estimer, par exemple, la consommation d'eau à partir de, par exemple, si ici on prend notre, ici on n'a que 5 mesures, mais on pourrait demander si, par exemple, la température était de 4 degrés, quelle serait la consommation d'eau? Pour ça, il me faut connaître une équation. Donc ça, c'est l'avantage ici, c'est que à partir de cet écran-là, vous pouvez déterminer l'équation de la droite sur laquelle on va s'appuyer pour faire des estimations. Ouais, c'est tout. Je pense que là, on a atteint le bout de la fiche. Voilà. Donc, juste une chose. Ah oui, mais je vais pas pouvoir écrire avec le PDF. Je peux pas écrire. Voilà. C'est bon sur les explications? Donc, on peut savoir faire, mais pas savoir trop interpréter les résultats. Donc, c'est surtout ça qui est important. Et le but, c'est de surtout retrouver une équation sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. C'est-à-dire, à partir du moment où on a l'équation, le tableau de valeur, on s'en fout, on l'écarte, à condition que notre coefficient de corrélation soit très proche de 1 et qu'on puisse se dire, bon, bah, la modélisation que je fais, elle n'est pas parfaite, mais je vais estimer que c'est suffisant pour pouvoir faire des calculs et faire des prospections sur l'avenir. Alors maintenant, il y a l'autre fiche. Alors, vu le temps qui reste. Monsieur, oui. Là, pour le feuille, j'ai. Comment si j'ai pas eu un chiffre sur l'exemple ou pas? Des fois, faut se méfier. Effectivement, des fois, les copies d'écran que les collègues ont choisies ne correspondent pas à votre exercice, mais c'est rare. La plupart du temps, il n'y a pas d'erreur, mais ça arrive. Hein, ça arrive. Donc, tu peux remettre en question ce qui est sur la fiche, mais la plupart du temps, c'est quand même correct. Hein. Donc, pour l'autre fiche, bah, vous continuez hein, le temps que j'affiche la fiche. Non, c'est pas fait. C'est pas ça. Donc ces fiches, hein, vous les retrouvez dans le site internet 36 élèves, 36 calculatrices, qui est tiré, comme son nom l'indique, en bas, édité par l'IREM de Lyon. L'IREM de Lyon étant l'Institut de recherche en mathématiques. Dans toute université, donc à Rouen, il y en a un, l'IREM. À Lyon, il y en a un, il y en a un à Strasbourg. Et en fait, ce sont des professeurs qui se réunissent, soit des professeurs de faculté ou de lycée ou de collège, etc. Et qui veulent travailler sur la pédagogie et élaborer des stratégies pour que les élèves apprennent mieux. Donc là, ils ont, eux, fait plein de fiches. Et franchement, ça aide parce que ça nous enlève quand même un bon boulot. Et pour les élèves, ça permet de savoir utiliser les calculatrices sur les chapitres que vous êtes en train de faire. Vous avez tout, hein, vous avez toutes les fiches nécessaires pour le lycée. Donc sur cet exercice-là, donc là on a des années, donc 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, etc. Et ici on a le nombre de sorties. Alors, le nombre de sorties, c'est tout simplement quelqu'un qui est en conduite accompagnée. Hein. Et en 2002, il est sorti 36 fois avec sa voiture. Il a parcouru 998 km. Ensuite, 39 sorties en 2003, il a parcouru 1209 km, etc., etc. Donc on essaye de voir s'il y a un lien entre le nombre de sorties et le nombre de kilomètres. Hein. Il se peut qu'il n'y ait aucun lien, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir fait une sortie et avoir fait 2000 km. Hein, si on traverse toute la France, de Lille jusqu'à Nice,
on aura fait nos 2000 km en une sortie. Donc la question est, est-ce que ça va nous permettre éventuellement de savoir en moyenne combien il a fait de sorties par an et combien de kilomètres il a fait par voyage. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin de faire ça, on fait la moyenne de ça, on fait la moyenne de ça, et puis c'est bon. D'accord? Mais ce qu'on veut établir, c'est éventuellement une courbe et donc une équation liée à cette courbe-là qui nous permettra par exemple de dire, bah, en 2007, enfin pas en 2007, mais si par exemple il parcourt, je sais pas moi, 70 km, pas 70 km, s'il fait 70 sorties, quel serait à ce moment-là le nombre de kilomètres qu'il va parcourir? Donc dans un premier temps, bah, il faut rentrer dans la liste 1 les X, dans la liste 2 les Y, et en fait ici ils ont fait faire la racine carrée de ces nombres-là, c'est tout simplement, certainement pour éviter d'avoir des grandes valeurs. Donc je vois pas l'intérêt, si ce n'est que de remontrer à un élève comment on fait pour faire des calculs sur les listes. Hein. Mais je pense que après, tout simplement quand vous allez dire je fais 39 sorties, combien de kilomètres je vais effectuer, le nombre que vous allez retrouver sur le graphique, vous allez l'élever au carré, vous allez retrouver votre nombre. Je ne vois que cet intérêt-là, et même pour vous, pour faire un graphique, ça serait plus intéressant que d'avoir à placer 3280, à avoir une échelle où vous allez avoir des points qui sont resserrés. Donc bah, il faut prendre sa calculatrice puis rentrer les valeurs. Ça c'est le plus embêtant. Ça n'a aucun intérêt, c'est ce que j'appelle du secrétariat. Mais secrétariat, il faut bien que ça se fasse, il n'y a pas de saut métier. Évidemment, si je cache mon tableau, je vais pas voir. 42, 47, 53, 57. Ensuite, 198, 1229, 1502, 2184, 3280 et 4156. T'as vu au fait ton erreur là, le point qui... Ouais. Voilà. Ensuite, bah, c'est là que il y en a qui se souviennent plus comment on fait. Donc là, ici, je vais mettre le nom Z. C'est juste pour me souvenir que la liste 3, ça va être mes Z. Donc, alpha Z. Donc ça, c'est juste pour écrire Z ici. D'accord. Ensuite, pour pouvoir faire la racine carrée de tous les nombres qui sont contenus dans la liste 2, je me mets sur liste 3 et je dis tout simplement que je fais la racine carrée. La racine carrée de quoi? Et de la liste 2. Mais il ne faut pas oublier de se mettre sur le titre de ma liste. Je fais entrer et toutes les racines carrées se font sur toute la liste 2. Ensuite, ben, le travail à faire, ben, c'est tout simplement, oui. Ouais. Donc ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de faire le calcul des statistiques à deux variables, mais en prenant en compte le nombre de sorties et le nombre de kilomètres qu'on a réduit sous la forme d'une racine carrée du nombre de kilomètres. Ça veut dire qu'ici, vous allez devoir donc faire calcul. Ensuite, on veut faire des calculs à deux variables, des statistiques à deux variables, mais comme dans l'exercice précédent, j'avais mis liste 1 pour les X et liste 2 pour les Y. Là, j'ai créé une liste Z. Bon, voilà, ça restera Y, hein. Ça sera marqué Y, mais nous, les Y correspondent au Z, et ici, il faudra mettre liste 3 et pas liste 2. À chaque fois, je mets liste 3, je clique, je fais mon truc, et quand je reviens dessus, ça a changé, ça marque liste 2.
C'est bizarre, ouais. Moi, je fais Entrée, voilà. Ensuite, entrée. Ensuite, je fais 2A. Là, j'ai ma moyenne des X. Puis là, c'est marqué moyenne des Y. Mais nous, en fait, c'est la moyenne des Z. Hein, puisqu'on a utilisé la liste 3. Alors après, tu dis que quand tu sors de là et que tu refais 7. Ah oui, mais c'est normal, ça n'a rien à voir. Graphe, c'est après, quand tu demandes à faire le graphique, il n'y a pas d'automatisation. C'est-à-dire, quand tu veux faire les calculs, la calculatrice, elle dit, tu as tellement de listes. La calculatrice, elle ne sait pas sur quelle liste tu veux faire les calculs. Donc, elle te demande. Mais ce que tu as rempli n'est pas valable pour le graphique. Parce que après, ça peut être un autre exercice où tu veux afficher le graphique entre la liste 4 et la liste 6, si tu avais mis d'autres valeurs. Donc, du coup, ils ont fait ce choix-là. Celui qui a pondu la calculatrice, on va pu dire, bon, voilà, d'habitude, ce qui est intéressant, c'est de faire l'affichage du graphique. Donc, j'ai fait d'abord le calcul. Mais on peut très bien faire le graphique avant le calcul. Et pas avoir besoin de faire aucun calcul. Donc, si on vous demande pas de faire les calculs statistiques, vous ne faites pas les calculs. Par contre, si on vous demande d'afficher la droite de régression, là, vous n'avez pas besoin de faire les calculs. Vous avez besoin donc de faire donc exit, donc graphe, et c'est là que ça peut être intéressant justement de se dire, bah, je vais pas réutiliser graphe 1, je vais utiliser graphe 2, c'est-à-dire qu'ici dans mon set, je vais ici configurer mon graphe 2 de telle sorte qu'il me prenne systématiquement la liste 1 et la liste 3. Comme ça, le jour où M. Thébault éventuellement me fait un devoir de ce même style, ma calculatrice, elle est configurée. Mais il faut s'en souvenir. Évidemment, si vous n'en souvenez pas, c'est mort. Donc ici, moi, je vais juste configurer ma liste 2 comme étant ma liste 3. Je vérifie que j'ai bien squatter. Ici, que j'ai 1. Et ici, je choisis le petit carré parce que c'est le plus pratique. Exit. Ça veut dire qu'ici, je ne veux pas demander à afficher le graphe 1 où j'ai liste 1 et liste 2, mais choisir d'afficher mon graphe 2. Non, mais ça, il ne met pas là-dedans. Non, je te dis, moi, c'est une astuce. Je vous dis, moi, en tant qu'élève, j'ai essayé d'être astucieux. Pierre Thébault, il risque de nous faire un devoir de ce même style-là. Si je configure ma calculatrice comme ça, j'aurais pas besoin de faire tout ça. Hop. Voilà. C'est comme un sous-programme en automatisme. Quand tu fais un sous-programme, si c'est un sous-programme sous le coude, il suffit d'appeler le sous-programme plusieurs fois dans ton graph set. Comme ça, tu n'as pas besoin de réécrire toute la ligne de programme. Tu vas chercher un sous-programme. Donc, tu crées des graph sets maîtres et des graph sets esclaves. Et ce graph set esclave, tu peux le rappeler plusieurs fois. Si tu crées pas ça, avant, ça n'existait pas en automatisme. Quand on faisait un graph set, je peux t'assurer, on dessinait un graph set, on prenait une planche à 0. Et notre graph set, c'était un seul graph set où il y avait tout dedans. Marche, les modes de marche et d'arrêt, d'urgence, etc. Les sous-programmes, les graph sets d'initialisation, tout ça dans le même. Imagine le boulot. Donc maintenant, on fait des sous-programmes. Bon, là, c'est juste ça, c'est-à-dire, après, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais sinon, ça a aucun intérêt que je sois au tableau si c'est pour vous dire exactement ce qu'il y a dans la fiche. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans la fiche. Ils n'arrivent pas à penser à tout. Voilà. Bon, maintenant, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Donc maintenant, si je veux afficher ma droite de régression, parce que j'observe, c'est ça, faut voir. J'observe que mon nuage de points est à peu près aligné, donc je me dis, tiens, un ajustement linéaire, ça serait peut-être le meilleur ajustement. Mais par contre, on voit que c'est légèrement bombé, donc on pourrait se dire, tiens, ça peut être une parabole, même évasée. Donc on va aller voir en faisant une régression linéaire. Vous pouvez vous installer. On va voir si notre ajustement linéaire, c'est le meilleur ajustement qu'on peut avoir. Donc, j'ai dit calcul. Je fais le choix de faire une régression linéaire, donc X. Je choisis de ce type-là, c'est-à-dire je veux calculer le nombre de kilomètres en fonction du nombre de sorties, et pas l'inverse. Sinon, à ce moment-là, je choisis ça. Donc là, je fais ça. Je regarde tout de suite mon coefficient de corrélation en me disant, waouh, 0,99, là, je suis proche de 1. C'est pas mal.
Et puis, on va regarder quand même le 4 derrière, des fois que, par exemple, la régression du second degré ou exponentielle soit encore plus proche que ça. Donc, a priori ici, je peux me dire que je peux modéliser mon nuage de points par une équation du type ax plus b, y égale ax plus b, où x désigne le nombre de sorties et y le nombre de kilomètres élevé à la racine carrée. Hein. Donc je peux la dessiner, voilà, c'est pas mal, hein, ça touche pratiquement tous les points. Maintenant je vais, parce que je me dis tiens, forcément à chaque fois c'est toujours régression linéaire, faut pas oublier qu'on va voir les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmiques, on a déjà vu les fonctions du second degré, donc ça peut être intéressant de voir si ce nuage de points là peut pas être modélisé par un du second degré. Donc là je vais appuyer sur x carré, et je vais regarder mon quotient, et regardez, Spertebo il a eu du pif, regardez, 0, 9, 9, 9, tout à l'heure on avait 0, 9, 9, 4, c'est-à-dire que là on est encore plus proche de 1, donc c'est à dire que la meilleure modélisation, et j'ai un CCF là-dessus, où je vous propose plein de modélisations, et vous devez choisir la meilleure. Donc là, je suis en train de me dire, bon, le TP il me dit les points sont alignés, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait être modélisé par une parabole. Et là, du coup, j'ai le coefficient A, B et C de mon équation d'une parabole du type ax au carré plus bx plus c. Et si je dessine, alors le problème c'est qu'il m'a laissé ma régression linéaire. Donc du coup, on voit plus grand chose. Alors par contre, ça je sais pas pourquoi il me la laisse. Bon, il me la laisse, il faudra que je... Alors peut-être des fois, ça arrive, moi ce que je fais, des fois je fais un zoom. Je fais un zoom in, entrée, voilà. Et en faisant un zoom in, il m'a pas laissé la deuxième équation. Et après je fais un zoom out, juste derrière. Voilà. Et là j'ai juste mon morceau de parabole. Et là on voit bien que ma parabole, alors c'est un morceau de parabole, on voit bien que ça passe mieux que tout à l'heure, ma droite, hein, c'est carrément pratiquement sur les points. Bah, on pourrait imaginer que c'est une fonction exponentielle aussi. Bon, ceci dit, ça ne monte pas très très vite. On va essayer une régression exponentielle. Ici, on va faire exponentielle de ce type-là. Et on regarde, ah, 9, 9, 9. Mince, j'ai pas regardé tout à l'heure ce que j'avais après le 9. Là, j'ai un 1 et un 5. Donc, si j'arrondis, je vais avoir un 2. Et tout à l'heure, j'avais quoi? Bon, on va revoir. Tant pis. Ah, bah, il suffisait de sortir, peut-être de recalculer. Du coup. Calcul. On a dit fonction du second degré. Ah, on a un 6. Bon, voilà. C'est la fonction du second degré, finalement, qui est la meilleure modélisation pour ce nuage de points. D'accord? Donc, là, dans le TP, on vous dit, faites une régression linéaire, parce que le nuage de points, il semble, voilà. Il faut penser que les paraboles, c'est pas simplement une parabole qui est dessinée comme ça. La parabole, elle peut être dessinée comme ça, très douce. Donc, du coup, quand c'est zoomé, ça peut s'apparenter à une droite, le morceau de parabole. C'est compris? Hein? Alors après, dans le TP, il y a comment afficher de droite qui, à l'intersection, vous donne le point qui correspond aux coordonnées du point G. G étant le point dont les coordonnées, l'abscisse c'est les x bar et les ordonnées c'est y bar. Oui. Non, on va rester là. Parce que visiblement, il n'y a personne qui... Voilà. Donc maintenant, on va basculer sur la partie cours. Les autres. Ça fait 3 mois que tous les vendredis, on ne va plus dans cette salle-là, en classe entière. Bah, il y en a un qui peut aller chercher. Moi, je viens. Moi, j'y vais. Alors, j'arrête le... Donc, cette vidéo que j'ai